Bonsoir à tous, je crois que c'est parti. Bienvenue sur cette seconde capsule qui va mettre à l'honneur les enseignants ce soir. On m'a fait la remarque, juste à l'instant, que vous aviez eu le son des oiseaux hier soir. Bon, vous allez les avoir, ils sont en pleine fête là, donc vous allez avoir le son des oiseaux. Je m'excuse, nous sommes 7 à la maison, je n'ai pas le choix, donc ce sera une capsule champêtre pour ne pas changer. Donc, je vois que vous êtes plus nombreux qu'hier, vous vous rendez compte, hein, c'est exponentiel. Le double, on est passé de 7 à 14, c'est incroyable. Donc du coup, aujourd'hui, on va mettre à l'honneur les enseignants. On parle beaucoup du personnel médical, de tous les intervenants du secteur médical ces derniers temps, évidemment, hein. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Corinne Beldan, qui est infirmière, qui a suspendu là pendant quelques semaines la formation, qui est une de mes élèves, et à laquelle je pense très fort et qui viendra certainement nous voir sur une des capsules, mais qui travaille cette semaine. Donc je vais recevoir plutôt des enseignantes parce qu'on en parle un petit peu moins. Enfin, on en parle un petit peu parce qu'on aimerait leur rendre nos enfants, mais c'est vrai qu'elles vivent des moments un peu compliqués en ce moment. Et on a énormément d'élèves enseignantes. Quasiment la moitié de nos élèves sont des enseignantes. Et en ce moment, elles doivent s'organiser pour faire un suivi à distance. Et j'avais envie de les mettre à l'honneur. Elles sont très représentatives des gens qui viennent se former chez nous. Donc je voulais voilà, leur demander en quoi la graphothérapie les a intéressées, en quoi ça complète leur formation initiale, si elles sont contentes de la formation. Alors, je vais commencer par Stéphanie, que je viens d'apercevoir. Stéphanie Zouvi-Meriane, qui est certifiée, qui a reçu sa certification et qui donc, puisque je ne peux plus la menacer, elle va dire toute la vérité. Stéphanie, je t'ai demandé, est-ce que tu as... Ouais, ce soir, Est-ce je que fais ça des marche? progrès extraordinaires. Hello. Ah, Oui, je bonjour te tout le vois. monde. Bonjour à tous. Coucou. Ah, super. J'ai pas trop l'habitude, moi, d'Instagram. Super. Je t'avoue. C'est parfait. Tu es parfaite. Voilà. Ça va? Ok. Ça va très bien. Merci. Merci Tiens-moi beaucoup ton exercice. de m'inviter ce Oui, soir. mais non, mais avec plaisir. Je vais te laisser une phrase ou deux. Tu veux bien te présenter sur ton parcours, qui Oui. tu es et voilà. Alors, bonjour. Oui, oui, oui. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Stéphanie Zouvi-Meriane. Je suis maman de deux enfants, deux petites filles. Je suis enseignante depuis bientôt plus de 10 ans sûrement. Et depuis peu, graphothérapeute, grâce au centre de formation Le Geste et à Mélanie qui a été ma formatrice durant cette année de Tu n'étais formation. pas obligée, hein, tu as déjà le certificat, mais merci. Ouais. Et, Voilà, qu'est-ce que je ben, peux dire d'autre sur ma qu'est-ce qui t'a amené à la présentation? graphothérapie? Je veux bien. Alors, j'ai enseigné pendant de nombreuses années le français. Je me suis ensuite orientée vers la communication et les arts en collège et lycée professionnel. Et j'ai été heurtée et très contrariée d'une difficulté que je rencontrais au quotidien lors des évaluations de mes élèves en fait, qui était que j'évaluais certains élèves avec des écritures illisibles. Les notes n'étaient pas forcément très bonnes et j'étais confrontée aux élèves qui me disaient mais madame, j'ai appris, c'est juste que vous n'arrivez pas à me relire. Alors, après avoir interrogé mes collègues, mon entourage, je ne trouvais pas de réponse et pas d'aide, pas de solution face à ce gros problème. Et du coup, je me suis un petit peu intéressée à l'écriture et à ses troubles, on va dire. Ouais. Et j'ai été vraiment baignée dedans quand ma fille a rencontré des difficultés d'écriture. Donc là, j'ai vraiment eu cette approche avec la graphothérapie. Et c'est vraiment voilà, pour ces deux raisons que j'ai voulu me former. D'accord. Tu avais des classes de quel âge à ce moment-là? Tu étais sur des enfants plus jeunes ou... Donc collège et lycée, donc ça allait de 13-14 ans jusqu'à, on va dire, 18-19 Comme ans. quoi, même les adolescents peuvent conserver des difficultés d'écriture et ça ne se règle pas comme par magie en grandissant, Ah quoi. oui. Ah non, 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 bien au contraire. Et donc, alors pendant ce confinement, est-ce que tu as dû mettre en place
des techniques nouvelles. Alors oui, alors ce confinement, donc c'est un peu nouveau pour tout le monde, mais c'est vrai que j'ai vraiment pataugé, on va dire, les 15 premiers jours. Autant sur un aspect parental, sur la gestion des devoirs qui tombent chaque jour, qu'on est noyé de mails. Super, hein, on a du travail pour nos enfants, mais aussi d'un point de vue professionnel parce que j'ai énormément d'élèves puisque j'ai beaucoup de classes. Et donc, ça a été très compliqué pendant ces 15 premiers jours. On a réussi après à mettre, on va dire, un enseignement à distance sur une plateforme avec un suivi à distance, mais ça reste quand même assez difficile. Donc, on privilégie, oui, des outils numériques pour essayer de remotiver nos troupes. Donc, on est devenus des adeptes de la vidéo, du selfie pour faire sourire nos élèves et donc les raccrocher au cours. On fait des progrès d'ailleurs, je trouve, sur les réseaux sociaux extraordinaires. On s'est mis à Instagram, enfin tout va bien. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, je me suis même mise à Snapchat. Ah, mais non. Pour leur dire je suis là aussi, ne m'oubliez pas. Oui. Ah, c'est chouette. Donc voilà, il faut s'adapter quoi. C'est pas évident tous les jours. Oui, et puis c'est pas terminé là, il va falloir s'accrocher. Il va falloir s'accrocher parce que c'est loin d'être terminé, effectivement. Et puis à côté de ça, je t'avoue que j'essaie aussi de cuisiner parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde prenne des kilos et pas moi. Attends, hein. Donc toujours cette notion du partage. Donc on essaie vraiment de mener tout ça d'une main de maître. Oui. Bon, on fait tous comme on peut, hein, mais c'est vrai que là, moi, je pense beaucoup je vois les enseignants de mes enfants qui travaillent tellement dur et qui sont disponibles et qui nous répondent. Ouais, ça rigole pas. Ça rigole effectivement pas. Oui, il faut être disponible. Les parents sont énormément inquiets. Donc, c'est vrai qu'on reçoit énormément de mails de parents sur l'avancée des apprentissages, sur le respect des programmes, des conseils pour les aider parce que les adolescents, on le sait tous, c'est difficile de les motiver quand on reste à la maison. Donc, c'est pas facile de répondre à toutes ces inquiétudes. Donc, on fait au mieux. Eh bien, écoute, en tout cas, merci parce que franchement, hein, moi, je le vis. Hein, on a des enseignants géniaux qui se démarquent en plus, certains, énormément et qui nous soutiennent beaucoup. Je vais recevoir une autre enseignante, mais avant, j'aurais aimé que tu me dises si la graphothérapie, très sincèrement, avait pu compléter cette formation initiale ou ce que ça avait pu t'apporter ou ce que tu en avais pensé par rapport au travail d'enseignant. Est-ce que c'est un plus ou pas? Enfin, voilà, ta vision. Oui. Alors, ce que j'ai toujours déploré, c'est qu'en tant qu'enseignante, je n'ai jamais été formée sur l'écriture. Ça peut paraître paradoxal, mais je ne l'ai jamais été. Donc, effectivement, bien sûr que oui, ça a entièrement complété mon approche. Ça l'a sûrement amélioré, même, je dirais. Et puis, d'un point de vue un peu plus, on va dire, un peu plus global, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait prendre énormément de recul sur l'approche que j'ai avec mes élèves, notamment sur l'aspect, sur la motivation et sur l'aspect ludique. J'ai changé un petit peu ma vision des choses et ma façon de mener un cours. Je vais dire ça, comme ça. Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Je t'embrasse, on se voit bientôt. Je vais... Ça marche. Bonne soirée.